donc maintenant l'aventure 3C rapidement. 3C, bon, de toute façon, vous savez bien comment je suis, il faut quelque chose d'assez percutant. Donc j'ai trouvé que 3C, CCC, c'était pas mal pour vous. Hein, c'est créer, convaincre et croître. Donc créer, bien sûr, créer votre entreprise, elle va être virtuelle, certes. Convaincre, parce que je sais qu'en tant que technicien, ben, on n'a pas forcément les clés pour savoir convaincre, à la fois avec du contenu et puis dans la forme. Donc ça, vous apprendrez. Et puis croître, eh bien, donc c'est vous donner l'envie de faire comme l'ensemble de tous ces intervenants, à savoir de partir de presque rien et puis d'arriver à 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 million d'euros de bénéfices. Mais l'argent n'est pas tout, vous avez bien compris, c'est aussi de faire valoir vos valeurs et de les véhiculer à l'aide au sein de cette création d'entreprise. Créer une entreprise, c'est une aventure, c'est projeter vos valeurs. C'est-à-dire que c'est quand même super agréable de dire la décision que je prends, ok, ma boîte est toute petite, on est 2-3, mais la décision, je la prends et j'ai personne d'autre qui va me dire non, t'as pas le droit, etc. Et projeter vos valeurs, il faut espérer que si vous travaillez avec des gens, vos valeurs soient partagées. Mais si jamais elles sont partagées, c'est quand même agréable de s'apercevoir que, bien qu'on ne soit pas super bien payé, je le sais, parce qu'un développeur dans le domaine du mobile peut gagner beaucoup d'argent, eh bien l'équipe reste et se développe. Et même les nouveaux s'intègrent bien. Donc moi, personnellement, ma réussite, c'est de dire, tiens, j'avais des valeurs que j'ai réussi à passer. Premier conseil, c'est que, il faut partir en équipe, mais il faut que ce soit une équipe complémentaire. Alors on le dit, je pense assez couramment, un financier, donc un gestionnaire, un commercial et un technicien. C'est vraiment le trio gagnant. Alors d'une part, l'intérêt d'être complémentaire, c'est qu'on a tendance à ne pas se marcher dessus, donc à ne pas vouloir faire la même chose, puisqu'on a chacun son domaine de compétences. Et puis l'autre intérêt aussi, c'est que ces trois piliers permettent de garantir à la société qu'elle va être viable. Le gestionnaire va s'assurer que la trésorerie est bonne, va s'assurer que les finances sont là. Le technicien lui va s'assurer que le projet, que l'idée fonctionne bien. Et le commercial lui va chercher les clients. Et souvent, un individu ne peut pas avoir ces trois compétences. Donc voilà pourquoi le projet 3C. Donc ça, c'est l'objectif de cette réunion, c'était de signer le lancement de cette aventure. Donc ça va se matérialiser comment ? À vos notes. Ça se matérialise sous la forme d'une candidature d'abord. Donc là, aujourd'hui, ça signe le lancement. C'est-à-dire qu'à partir de demain, vous pouvez candidater. Ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait des équipes de 5, on va les appeler des pentanomes. Ça peut être encore des quadrinomes, dans lequel vous allez identifier clairement le rôle de chacun d'entre vous, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait un dirigeant, bien sûr, qu'il y ait, même si vous êtes tous généralistes, qu'il y ait un marketing, enfin quelqu'un du marketing commercial inclus, qu'il y ait un financier, enfin à vocation financière, avec un rôle prédominant, finance ou contrôle de gestion, un technicien bien sûr, et puis quelqu'un qui soit un peu plus juridique, etc. Bon, donc voici à peu près les rôles. Ce que je vous demande au niveau de la candidature, peu importe la forme, c'est de me remettre un dossier avant le 10 janvier. Donc vous avez toutes les vacances de Noël, peu importe la forme, ça peut être 5 pages, 2 pages, 10 pages, 30 pages, un énorme classeur, comme vous voulez, ça m'est égal, le but c'est que ça je sois convaincu. Je veux simplement, au niveau du cahier des charges, qu'il y ait une idée. Alors ça peut être un produit tangible, ça peut être un service, n'importe quoi qui existe, qui n'existe pas, peu importe. Le but, c'est que ça me donne envie d'aller plus loin avec vous, d'accord ? Donc il y a une idée, d'une part, et ensuite que vous sachiez me décrire l'équipe. Parce que comme vous l'avez compris, l'idée n'est rien sans l'équipe n'est rien sans l'idée, d'accord ? Donc il y aura forcément les deux pendants, je veux les deux pendants, et c'est à l'issue de la lecture de votre document que je déciderai si le pentanome, je vais appeler ça un pentanome, le pentanome vaut la peine qu'on s'investisse sur lui, et dans ce cas-là, eh bien vous faites partie du projet. Il y aura maximum 5 équipes de 5 membres, maximum. Ça, c'est donc pour la partie candidature, donc jusqu'au 10 janvier. Ensuite, eh bien, donc, vous saurez si vous êtes pris dans cette aventure. Donc pendant la semaine intersemestre,
vous aurez la possibilité d'avoir des modules de formation complémentaires qui auront lieu soit ici, soit au sein de l'incubateur avec des professionnels. Donc, pour vous familiariser beaucoup plus que ce qu'il y a dans le cours à l'étude de marché, à l'aspect financement et à l'aspect mise en place d'un business plan pour convaincre des investisseurs, à l'aspect négociation également, et ensuite à l'aspect création juridique pure, hein, donc l'aspect juridique et le statut de l'entreprise. Mine de rien, je sais que la plupart des créateurs voient ça comme quelque chose d'affreux, mais c'est la partie complètement négligeable du process. Enfin bon, il faut quand même savoir de quoi on parle. Donc une fois que vous aurez eu ces petits modules, eh bien vous aurez tout le loisir de créer, enfin de commencer avec des ateliers de recherche pendant cette semaine. Et puis donc vous aurez jusque fin juin pour créer votre entreprise virtuelle avec l'idée technique. Alors ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous devrez faire la faisabilité technique, bien sûr, mais je vais vous faire prendre conscience que ce n'est pas uniquement cette partie technique, c'est qu'une partie de toute l'aventure de création d'entreprise. Donc la faisabilité technique, elle pourrait être faite, ou alors à faire ultérieurement. D'accord ? C'est pas une obligation en soi. Par contre, donc, à la fin, au mois de juin, vous passerez devant un public, devant un jury constitué de financiers, constitué de professionnels qui jugeront de la validité du projet pour faire en sorte que ça passe dans... donc on en est à la phase création, là c'était la phase création, donc ça sera du mois de février au mois de juin, et fin juin, donc c'est la fin de l'aventure 3C avec la remise du trophée 3C au niveau de l'NCA et voir la continuité, c'est-à-dire la possibilité que ça soit inséré donc, en projet de fin d'études, ça on en a parlé, la possibilité que ça passe dans une phase d'incubation pour la véritable création de l'entreprise, ou la possibilité que vous candidatiez en parallèle, si le projet est suffisamment méritant, que vous participiez à des projets plus nationaux dont M. Poupard a parlé avec des concours. Comment s'appelle le concours, M. Poupard ? Innovation bougie. Donc là, comme je vous le disais, la 7 Valois Technopole, c'est une association qui travaille sur 4 items autour d'une roue, en fin de compte, qui s'auto-alimente. Sur l'entrepreneuriat, la création, l'innovation et le financement. Sur l'entrepreneuriat, donc on a mis en place ce qu'on appelle un pôle entrepreneuriat étudiant. Donc c'est un dispositif qui regroupe l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de Cergy-Pontoise. ESSEC, université, NCA, EBI, etc. Avec une ambition qui est relativement simple, c'est sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. 2, c'est faire émerger des projets, c'est ce qu'on fera peut-être demain, pour ici tout du moins. 3, c'est vous accompagner dans votre processus de réflexion allant jusqu'à la création d'entreprise. Et ensuite, c'est vous installer sur le territoire. Voilà. Enfin, s'il y a bien un moment, alors certes, on n'a pas les réseaux, on n'a pas l'expérience, on n'a pas la relation professionnelle, etc. Mais si vous avez l'enthousiasme, si vous avez l'envie, c'est pas forcément que ça qui fera que vous marcherez. Mais c'est aussi un moment où vous pouvez essayer de faire des choses, vous avez l'enthousiasme, vous avez envie de faire. Vous ne bridez pas dans vos envies. Vous ne risquez pas grand-chose. Ça serait dommage des fois de passer à côté d'envies, d'idées, sous des prétextes, je dirais, fallacieux. Moi je vois, on a 3 étudiants de l'ESTI qui ont créé leur boîte, ils étaient encore étudiants. Aujourd'hui, ils sont 17. Ils sont passés coworking, pôle entrepreneuriat, coworking, incubateur, ils sont en pépinière. Aujourd'hui, ils sont 17 et ils ont créé, à l'origine, ils avaient une idée sur les espaces numériques de travail. En parallèle, ils ont développé une agence web, un truc pas forcément très original. N'empêche qu'ils avaient une vision différente, une approche du marché différente, une approche créative différente. Et ils marchent du feu de Dieu. Enfin, ils ont créé il y a 2 ans. Et puis quand bien même ils ne marcheraient pas, vous apprenez de ce qui n'a pas marché pour recréer autre chose. Franchement, il y a... C'est créer, recréer. Voilà, c'est un état d'esprit. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, de toute façon, c'est toujours bénéfique. Chaque expérience est bénéfique. Si vous vous plantez, écoutez, tous ceux qui sont plantés dans l'incubateur au un moment donné, ils ont tous retrouvé un boulot dans les 3 mois. Je pense notamment à des anciens de chez vous, qui ont eu des étudiants de la NCA qui ont créé leur boîte sur Neuville,
Ça n'a pas marché pour X raisons, pour X raisons. Ils ont tous retrouvé un boulot, à mon sens, et nous ils l'ont dit, largement au-dessus de ce à quoi ils pouvaient prétendre sans expérience entrepreneuriale. En tout cas, merci à vous d'être venus si nombreux.